Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et c'est la première fois que je vous demande ça, mais est-ce qu'on peut détruire l'objectif de 2 likes sur cette vidéo? C'est difficile, mais je vous fais confiance, donc vous savez ce que vous avez à faire, exploser la barre des likes. Donc 2 likes, je sais que c'est beaucoup, mais vous êtes capable de le faire. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de Black Ops 4. Première fois qu'un jeu zombie de Treyarch a autant de négativité autour de lui. Première fois qu'un Black Ops zombie est aussi mal reçu. Est-ce que Black Ops 4 c'est une arnaque? Et quand je dis arnaque, c'est pas au niveau de Julia Gameuse d'arnaque, mais est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'on s'est fait avoir? Est-ce qu'on attendait trop de ce jeu? Et on va voir ça aujourd'hui. Mais déjà il faut revenir dans le passé, je pense, pour avoir notre réponse. Il faut revenir à 2 événements. Déjà la sortie de Black Ops 3, parce que Black Ops 3 zombie en tant que tel c'était la perfection au niveau du zombie. C'était le meilleur mode zombie qu'on a jamais eu. C'était incomparable, c'était 10 sur 10, c'était exceptionnel. Il y avait juste Zetsubu no Shima qui était un petit peu décevante, on va dire. Mais à part ça, Zombies Chronicles, toutes les maps, les DLC, l'histoire, Black Ops 3 a jamais déçu qui que ce soit. Et à ce jour, je pense que c'est la meilleure expérience zombie qui existe. Chacun en aura son opinion. Mais dans les points négatifs de Black Ops 3, éventuellement il n'y a pas assez de mode de jeu pour le mode zombie et c'est trop facile. Mais c'est même pas un argument que je trouve intéressant, c'est trop facile. Donc pour moi Black Ops 3, incomparable, c'est le meilleur. C'est vraiment de loin le meilleur. Et puis on va revenir maintenant à l'annonce de Black Ops 4, le reveal, ok. Et on nous annonce tellement de trucs. Pour Black Ops 4 en général on nous annonce une tonne de trucs, mais pour le zombie aussi on nous annonce une tonne de trucs. 4 maps zombies. Alors initialement on nous annonce 3, mais ensuite on va nous annoncer une 4ème. C'est incroyable, c'est vraiment prometteur, c'est exceptionnel. Comment Treyarch peut faire mieux que Black Ops 3? Black Ops 3 était déjà parfait, c'était l'expérience ultime du zombie. Comment Treyarch peut faire mieux que Black Ops 3? C'était trop beau pour être vrai, et c'est trop beau pour être vrai, parce que je pense que Black Ops 4 a finalement déçu par rapport à Black Ops 3. Mais donc on nous annonce autant de maps, autant de nouveautés, autant de nouvelles fonctionnalités, on nous annonce les factions, du contenu régulier toutes les semaines, tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qui manquait éventuellement aux zombies, on nous l'annonce dans Black Ops 4. C'est tellement prometteur, et oubliez pas le système de factions qu'on nous a annoncé, oubliez pas tout ce qui nous a été promis, c'était incroyable. Comme là on s'est dit Black Ops 4, au niveau du zombie ça va être encore mieux que Black Ops 3, c'était inimaginable. Donc on avance maintenant à Black Ops 4 qui sort, et vous savez comment le jeu est sorti, plein de blue screen, plein de bugs. Personnellement ça me dérange, je me suis pas plaint. Ça m'a pas dérangé forcément. Ça m'a ruiné l'expérience de Voyage of Despacito, mais je juge que je m'en fous parce que cette map est une des maps les plus ennuyantes que j'ai jamais joué. Donc j'avais plein de blue screen sur cette map, je pouvais pas du tout y jouer. Mais ça me dérangeait pas vraiment parce que j'appréciais Blood of the Dead 9 Classified au moment de la sortie du jeu. Et pendant les 2 premières semaines, à part les blue screens, je pense que le jeu avait reçu énormément de positivité parce que 4 maps c'était exceptionnel. Sauf que plus le temps passait et moins le jeu recevait autant de love qu'il devait recevoir. Et à la sortie, j'ai même dit que Black Ops 4, et je le pense toujours, était le meilleur Call of Duty depuis Black Ops 2. Et ça je parle en général, si on compte Blackout, Zombie et multijoueur, parce que il y avait beaucoup de trucs, il y avait beaucoup d'innovations, il y avait vraiment des choses super intéressantes. Mais depuis sa sortie, le jeu a été le pire Call of Duty supporté que j'ai jamais vu. C'est pitoyable comment le jeu ils l'ont abandonné, je sais pas exactement pourquoi ou ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ce jeu ils l'ont juste déserté. Ils ont eu une bonne sortie et après ils ont juste déserté. Si on retire les bugs, les blue screen, ils ont eu une bonne sortie et tout le reste s'est passé à côté. Alors qu'à l'event justement qui était le reveal de Black Ops 4 Zombie, on nous a dit tellement de nouveautés, tellement d'events, tellement de tout en fait, des maps plus régulières. À ce moment-là on nous a aussi annoncé le Black Ops Pass, et c'est très important de voir comment Activision a changé comment ils ont appelé ça en fait, parce que avant ça s'appelait Season Pass et ils ont appelé ça Black Ops Pass, et on avait l'impression qu'ils allaient ramener une tonne de nouveautés en fait avec ce changement de nom. On croyait que c'était des modifications incroyables qu'ils allaient apporter, et au final c'est exactement la même chose que le premier Season Pass que Call of Duty faisait à l'époque de Modern Warfare 3. Sauf que ça s'appelle Black Ops Pass et les maps multijoueurs sortent plus fréquemment, mais il n'y a pas plus de contenu, pas plus de nouveautés. Il y a toujours à peu près 14 maps multijoueurs, je pense qu'il y en a 2 de moins que d'habitude, mais on s'en fout. 4 maps zombies, et il y a des skins en Blackout, c'est absolument tout ce qu'il y a. Et pourtant on attendait beaucoup plus du Black Ops Pass. Initialement quand ça a été présenté, on s'est dit oh ils changent le nom, ils changent la formule, ils changent tout, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On s'attendait à encore plus de maps zombies, on s'attendait à plus en général. Et moi par exemple, ils n'avaient pas spécifié ça, et moi je m'attendais à ce que par exemple on ait
un ou deux remasters qui soient balancés dans le Black Ops Pass en bonus. Comme par exemple, regardez Ville de Black Ops 2, c'est une des maps les plus populaires. C'est incroyable quand cette map était populaire, c'était la map la plus populaire de Black Ops 2 Zombies avant que Mob of the Dead sorte, c'était populaire. Ça dépassait Die Rise, ça dépassait Nuketown, ça dépassait Transit, ça dépassait tout, c'était top du top, c'était la meilleure map. Et est-ce que c'est très difficile à remake comme map? Soyons honnêtes, c'est une map extrêmement petite, il n'y a pas grand chose sur cette map, et c'est une map basique. C'est exactement le type de choses que j'espérais avoir dans le Black Ops Pass en bonus qui sortent entre deux maps populaires. Donc par exemple entre Dead of the Night qui est sorti en décembre, et entre le Mal Ancien qui est censé sortir dans quelques semaines, j'aurais espéré qu'ils puissent mettre Ville Remaster entre les deux comme ça. Et pourquoi ils peuvent pas faire ça? C'est une question que je me pose, parce que quand vous regardez par exemple Blackout, ils ont déjà réussi à remaster Nuketown, ils ont réussi à remaster une partie de Call of Duty, ils ont réussi à remaster Buried, ils ont remaster plusieurs portions, ils ont remaster Alcatraz, ils ont remaster une tonne de choses. Par contre en zombie, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables de faire cet effort supplémentaire, ou que ça leur intéresse pas, ou qu'ils savent pas ce que les gens veulent. Alors ça c'est un petit peu ma déception, c'est sûr que Treyarch a jamais rien dit de tout ça, c'est juste moi qui en espérais en avoir un petit peu plus. Mais maintenant, c'est vrai qu'il manque du contenu, parce que depuis la sortie de Black Ops 4, on a eu un nouvel atout, donc qui améliore ton couteau, je sais pas exactement ce qu'il fait particulièrement, mais il augmente les dégâts de mêlée. On a eu 4 nouvelles armes en zombie, et on a eu le nouveau mode de jeu Gauntlet qui consiste à avoir des défis à chaque manche durant 30 manches. Ça c'est tout ce qu'on a eu pour Black Ops 4 Zombie, ce qui est relativement plus que Black Ops 3, mais ce qui n'est pas autant qu'on espérait avoir, parce qu'en soi il n'y a rien qui apporte une réelle rejouabilité. Il n'y a pas un mode de jeu comme Lutte qui apporte quelque chose supplémentaire et qui nous fait rejouer, et il n'y a pas en fait ce qu'on espérait. Je pense que c'est pas juste c'est juste le contenu qu'on espérait, et simplement pas là, et ça c'est une grosse déception. Et maintenant le manque de communication, je pense que ça aussi c'est un autre problème que Black Ops 4 a. Et ça concerne un petit peu tous les modes en fait. La clé de Fortnite par exemple, c'est que les mecs, en plus que leurs jeux sont gratuits, ils répondent instantanément à ce que les gens leur demandent. Et Black Ops 3 ils avaient fait ça pour le zombie, on s'était plaint de certaines choses et ils avaient répondu comme rapidement, et ils avaient fait ce qu'on voulait très rapidement, sauf que j'ai juste l'impression qu'ils le font pas cette année. Et par exemple justement je parlais de système de faction, ça avait été annoncé il y a 11 mois quand Black Ops 4 a été révélé, quand le mode zombie a été révélé il y a 11 mois, et c'était censé être le gros truc de Black Ops 4, c'était censé être la nouvelle grosse fonctionnalité. Sur Black Ops 3, la grosse fonctionnalité c'était les Gobblegum par exemple, le système de niveau et de prestige, la personnalisation avancée, c'était vraiment tout ça. Sauf que sur Black Ops 4, on n'a pas encore de grosses fonctionnalités. Et moi, quand le Black Ops 4 a été révélé, on s'attendait à ce que le système de faction soit cette grosse fonctionnalité. Et pourtant, on n'a eu aucun détail dessus. Ils ont très récemment tweeté un truc, une réponse à un mec qui disait que le système de faction allait arriver dans la prochaine opération. Sauf que la prochaine opération arrive dans 40 jours, donc un petit peu plus d'un mois. Et ils n'ont pas dit quand dans l'opération, ça peut arriver à la fin de l'opération comme au début. Donc j'aurais pas d'espoir si j'étais vous. On n'a eu aucune image, aucune update de ce qui se passe. Ils nous ont rien précisé. Aucun trailer on a eu pour Dead of the Night. Et juste la communication est totalement absente en fait. C'est comme s'ils avaient fait le jeu, après ils sont juste disparus et ils font rien en ce moment parce qu'il n'y a absolument aucune communication comme on espérait l'avoir. Et l'exemple que je vais vous donner qui, je pense c'est le pire, c'est que le Raygun Mark II, qui est une arme classique du zombie, qui est l'arme que tout le monde adore, est en Blackout, il est dans le Battle Royale mais il n'est pas en zombie. Pour certaines raisons, et Treyarch n'a absolument pas communiqué là-dessus. Il pourrait dire que, par exemple, ça viendrait au mois de mai, je sais pas, il pourrait juste nous expliquer que ça viendrait à un certain moment. Et là, la seule impression que j'ai en fait, c'est que c'est Activision qui veut attirer les joueurs zombies à Blackout pour pouvoir générer encore plus d'argent en mettant des éléments du zombie dans le Battle Royale. Et ça c'est un truc vraiment dommage, parce que le zombie c'était la seule portion de Call of Duty qui avait jamais été touchée par Activision et par leur obsession avec l'argent. C'était le seul mode. Le zombie avait été tranquille. Durant Black Ops 3, ils n'avaient pas touché. Il y avait toujours des microtransactions, mais c'était vraiment pas poussé. C'était vraiment rien. Et là, ils le font de manière abusive. Avec le Raygun Mark II, j'ai l'impression. Avec les Nebulium que vous pouvez acheter qui ont un prix incroyable. Et avec aussi Misty, par exemple. On aime tous Misty grâce à deux gros atouts, mais elle est présente en Blackout et il faut payer pour l'avoir. Et imaginez par exemple, il faudrait compléter un easter egg sur une map de Black Ops 4 Zombie pour avoir Misty gratuitement. Ça c'est une idée de génie, ça. Une idée à $1 million. Mais pour certaines raisons, Activision ils peuvent même pas faire ça. Donc c'est
vraiment une grosse déception. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que ce jeu est une déception. Je pense qu'il y a certains mécanismes qu'il refuse de changer pour certaines raisons. Il y a des trucs qui sont pas rejouables en fait. Genre Dead of the Night en général est une map qui est horrible à rejouer. C'est une des maps les plus chiantes à relancer. Pour la simple raison qu'il y a à peu près une centaine d'emplacements pour tout ce que vous pouvez faire sur la map. C'est beaucoup trop. Il y a des maps comme par exemple Origins où est-ce que vous pouvez faire tous les staffs, les améliorer. Et il y a seulement une quarantaine d'emplacements et avec encore plus de contenu à faire. Donc c'est comme une réelle déception par rapport à tout ce qui était promis honnêtement de Black Ops 4. Et je pourrais continuer pendant très longtemps à vous expliquer ce qui manque dans ce jeu. Il y a beaucoup de détails qui manquent, comme par exemple les munitions alternatives, qui est quand vous n'êtes pas qu'à puncher votre arme 2 fois. C'est par exemple le câble HS qui s'active, etc. Il n'y a plus le logo comme sur Black Ops 3. Black Ops 3, quand ça s'activait, ça faisait le petit choc électrique qui vous disait que vous avez électrocuté les zombies et tout allait bien. Sauf que maintenant il n'y a même plus ça, alors que c'est un détail très important pour le jeu. Et je pourrais continuer une nouvelle fois comme j'ai dit. Regardez les classements de Black Ops 4 par exemple, zombies, et Black Ops 4 en général, c'est les classements les plus pathétiques, pitoyables, tragiques, laids et tristes que j'ai vu de ma vie. C'est le truc les plus... C'est nul à chier. Vous avez 3 statistiques, c'est le nombre de kills, le nombre de portes que vous avez ouvertes, et ça s'arrête ici. Vous pouvez pas comparer avec vos amis, vous pouvez rien faire, vous pouvez même pas voir le nombre de manches que vos potes ont fait sur les maps. C'est minable. World at War en zombie, sorti il y a 11 ans, pouvait nous offrir ces statistiques. Un jeu sorti il y a 11 ans avec plus de détails au niveau des stats, et maintenant 5 mois dans Black Ops 4, les classements sont toujours pas présents, et je pense qu'en multijoueur aussi ils sont pas présents. En Blackout il y a à peu près ce qu'il faut, mais c'est le seul mode qui a reçu suffisamment de love, parce que même si je joue pas beaucoup en multijoueur, j'ai vraiment l'impression aussi que le multijoueur subit presque le même traitement que Zombie, pas exactement la même chose, mais pas aussi pire comme j'ai dit, mais quand même un traitement assez pourri, dans le sens que tout ce qui est demandé de la communauté multijoueur a pas été écouté jusqu'à maintenant, et ça j'ai l'impression que c'est plus Activision que Treyarch, mais on va blâmer les deux pour le coup. Mais tout ce que les joueurs multijoueurs ont demandé principalement, c'est moins de microtransactions dans leur jeu, ainsi que une playlist sans spécialiste dans le multijoueur. Et ça c'est les deux choses qui ont été demandées depuis 5 mois, et c'est les deux choses qui n'ont toujours pas été présentes dans le jeu. Et c'est deux petits trucs en fait, c'est vraiment pas gros, et ils le font pas. C'est pas comme si c'était un truc qui modifiait tout le jeu, et ils l'ont toujours pas fait. Et maintenant, est-ce que Black Ops 4 peut se relever? Au niveau du multijoueur, j'en ai vraiment honnêtement rien à faire. Je joue en ligue occasionnellement, mais en ce qui concerne le zombie, je pense que Treyarch peut le faire. On va prendre l'exemple de Black Ops 2 quand Black Ops 2 est sorti. Black Ops 2 était quand même une grosse déception pour beaucoup. Si vous mettez la nostalgie à part, parce que je sais qu'il y en a qui vont toujours me sortir le truc de nostalgie, comme quoi c'était la bonne époque ou blablabla. Mais Black Ops 2, Transit était une déception, Nuketown en était une, Die Rise en était une. C'était vraiment le pire zombie, c'était très mal reçu. Les historiques, tout était décevant de A à Z. Sauf qu'ensuite, Jason Blundell, ce beau gosse, est arrivé et il a sorti la meilleure map zombie qui a jamais existé, c'est-à-dire Mob of the Dead, et tout le monde est revenu d'un coup. Black Ops 2 a été ressuscité. Ensuite, Buried est sorti, pas aussi bien que Mob, mais comme une map assez cool honnêtement, et les gens étaient contents. Et puis ensuite Origins, donc ils ont fini vraiment fort à Black Ops 2, et on peut juste espérer que Black Ops 4 finisse de cette manière là, parce qu'on est déjà à la moitié honnêtement. Il y aura MW4 bientôt, il y aura éventuellement un second season pass, mais on peut juste espérer que la suite soit meilleure pour Black Ops 4 Zombie, parce que cette vidéo c'est vraiment pour le zombie en fait. Et ils sont censés sortir plus de maps, plus de nouveaux modes de jeu, le mode de jeu lutte, éventuellement le Regen Mark II à un moment, je sais pas quand. Mais si vraiment Treyarch réussit à se relever, à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont censés faire en fait, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Black Ops 4 va bien finir, et c'est sûr que quand l'histoire Ether va être de retour, je pense que Black Ops 4 sera un petit peu de retour à ses promesses, mais pour le moment c'est une réelle déception, et on va voir comment ça va se passer. Mais donc voilà, c'est pas du tout l'expérience zombie qu'on espérait, l'expérience ultime, mais on peut que espérer que avec le temps ça change. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.